Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 20 mars 2022, il est 18h46. On se retrouve pour parler crypto-monnaie comme tous les dimanches, aborder cette nouvelle semaine sur un marché qui est relativement chiant, on va pas se mentir. Avant d'attaquer les gars, on n'oublie pas un petit like, même un commentaire, un petit follow, une cloche, tout ce que vous voulez, même un petit follow Twitter, ça fait plaisir. Donc on n'hésite pas, on essaie de rentrer dans la commu, il y en a déjà qui sont là et qui reviennent, ça fait plaisir. Dans tous les cas, on revient sur ce week-end. Long, chiant, il s'est rien passé. À première vue, il y a un ETC qui a du pump voilà, dans les jours précédents. J'ai pas forcément regardé ce genre d'actif. Donc si vous voulez voilà, que je le fasse, ben, n'hésitez pas à m'en parler. Pour l'instant, on va faire un point surtout Bitcoin, voir ce qui se passe, parce que c'est lui, je rappelle, c'est lui le king, c'est lui qui fait une direction au marché. À l'heure actuelle, on est en train de faire un petit truc intéressant, c'est qu'on est en train de tester le bas de ce canal haussier sur la Bitcoin dominance. Donc une cassure par le bas pourrait potentiellement annoncer une petite alt season courte, ou pas courte d'ailleurs, hein. Vu qu'il est encore en compression, Bitcoin ne pourra pas une semaine ou deux d'alt season, mais une semaine ou deux d'alt season ça peut vite faire de la volatilité, ça pourrait être sympa. Mais pour l'instant, voilà, on n'oublie pas, Bitcoin il est en compression. Donc on reprend le chart, la charte, pardon. On va faire un petit zoom. On va aussi parler d'options parce que c'est important. Les options, il y a pas mal d'argent en jeu cette semaine, puisqu'on a une clôture mensuelle, trimestrielle, 2 semaines, enfin 2 semaines. 2 semaines tout court, hein, une seule semaine. Donc ça fait un paquet de pognon en jeu. Je crois qu'il y a 43 000 bitcoins ou quelque chose comme ça en jeu, donc on reviendra dessus. En attendant, voilà, on en avait parlé. Ici, on avait eu un début de divergence qui a amené un petit range en 1 heure. On a réussi à le casser, on a mangé la liquidité. On a fait une divergence, donc ici on fait un nouveau plus haut alors que le MACD ne confirme pas ce plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs qui étaient ici positionnés à 42 594 ont réussi à reverse le marché. Donc à l'heure actuelle, on est reparti vers le bas. Là, c'est dimanche, alors il faudrait regarder. Je pense qu'on n'est pas loin de la clôture de vendredi. Ouais, on est un petit peu en dessous. Ça, c'est la clôture de vendredi qui était là. Donc voilà, on tente un mouvement. À voir ce qui va se passer. Parce que le week-end, les mouvements du week-end, ils sont souvent drivés par la liquidité. Ça a l'air d'être le cas ici. Donc pour parler de liquidité, bon, on va regarder vite fait l'order flow. Ce week-end, je vous l'ai dit, c'est rien passé en début de week-end. Là, c'était le 18 mars. Donc voilà, vendredi, on a une énorme attaque des shorts qui se sont pas fait liquider. Donc je pense que voilà, justement, c'est la personne qui a maintenu ce marché ici. Enfin, les personnes qui ont attaqué en mode short. Et bon, pour l'instant, ils arrivent à retourner le marché. Donc ça veut dire qu'en termes de court terme, on a plus de liquidité à venir chercher au sud. Mais bon, ça c'est vraiment pour le court-termiste, quelqu'un qui regarde le marché un peu grossier, il voit que voilà, on est toujours en train de se compresser, on casse pas les plus hauts, on casse pas les plus bas. Donc pour cette semaine, ben voilà, vous les avez vos targets, hein, 40 135, 39 000, 38 000, voilà tout ça. Il y a quelque chose qui est important du coup à fin de semaine, voilà, il y a 45 000 bitcoins à l'heure actuelle qui sont pariés. Euh, et du coup, le max pain price, donc là où il y a le plus de personnes qui ont à perdre, en gros, c'est autour des 42 000. Moi, je pense que c'est même un petit peu en dessous. Quand je regarde, voilà, en vert, c'est les calls et en violet, c'est les longues. C'est les puts, quasiment. Donc tout ce qui est vert, on veut que ça finisse au-dessus, et tout ce qui est violet, on veut que ça finisse en dessous. Et on voit que, bon voilà, 42 000, c'est pas mal. On a potentiellement un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, donc à voir. Mais en tout cas, ça serait pas étonnant que vendredi, donc c'est 10 h ou 11 h, je sais pas, parce qu'il y a eu des changements d'heure côté baisse, mais à 10 h ou 11 h du matin, qu'on finisse dans cette zone-là. Donc mon scénario pour cette semaine, ben, ça va être quelque chose comme ça, hein. Ça va être une, une continuité dans la compression. Donc on va encore venir chercher toutes ces points de liquidité, probablement en début de semaine. Ils vont sûrement tenir, hein. D'ailleurs, il y en a un qui devrait tenir, soit celui-là va tenir. Donc pourquoi pas, pour moi, le scénario cette semaine, c'est quelque chose comme ça. On mange les liquidités, et pour vendredi, on n'oublie pas de revenir à 42 000. Donc voilà, dans ces eaux-là, donc revenir tester cette résistance-là. Aussi bien après vendredi, hein, voilà, peut-être résolution du range, hein, une cassure, pourquoi pas. Donc là, là, je l'ai fait vachement gros, mais
ça serait plus serré. Bon, ça veut dire qu'il y a de la volate, hein, par contre, un rebond comme ça serait pas mal parce que venir manger toutes les liquidités et repartir fortement, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc ça c'est plutôt mon scénario de cette semaine. Après, un autre scénario, c'est aussi finalement, hein, on reste là et puis on attend autour de 42 000 jusqu'à vendredi. Donc clairement, zéro volate sur le Bitcoin, mais ça devrait permettre à des altcoins de s'amuser un peu. Notamment que voilà, on a on va dire le king des altcoins, voilà, celui qui monte souvent la voie, qui est en train de faire quelque chose de sympa. Donc lui, il a validé son W, contrairement à Bitcoin. Et surtout, là, il est en train de vouloir faire un pullback. Donc le pullback, ça serait sur les 2775,85. En tout cas sur Binance, par rapport à l'USDT. Donc ça serait très intéressant, un petit pullback, et que derrière, on puisse continuer à travailler. C'est vrai que j'ai pas regardé les options côté Ether, donc je vais le faire tout de suite. Donc pour Ether, vendredi, on a quand même 597 000 Ether en jeu, et le max paying price, il est à 3000. Donc c'est un peu plus intéressant que Bitcoin, il me semble, parce qu'on est en dessous. Voilà, donc 3000, voilà, nous ferait revenir un peu au-dessus. Donc pourquoi pas venir justement faire ce pullback et après ben, retourner en haut, un peu comme le Bitcoin en fait. Hein. Un rebond sur cette droite ici qui a servi de résistance et là qui montrerait un support pour un retour dans les 3000 fin de semaine. Donc même structure en gros que Bitcoin. Hein. Une petite descente, hop, et une petite montée cadeau, et on vient liquider un maximum de monde pour les options, à 10h du matin, 10 ou 11h du matin. En tout cas, voilà, les Ether et les altcoins, notamment EGLD, commencent à nous montrer quelque chose de sérieux. EGLD, regardez, voilà, ça c'est beau ça. Un beau W daily, pullback ici, vendredi, et là, bon, bah, c'est le week-end, il se passe rien, mais bon, j'espère, enfin, probablement une continuité haussière pour la semaine. On verra, potentiellement, on va regarder vite fait sa dominance par rapport à Bitcoin, mais il y a moyen qu'il veuille commencer voilà, à montrer des W. Vous voyez ici, il commence à montrer des W aussi contre Bitcoin, donc pourquoi pas faire une nouvelle tendance haussière contre le BTC du côté d'Elrond et EGLD. Ensuite, on va faire un petit tour des altcoins. Donc, on m'a demandé, donc il y a PKN, Galéon et il y a US. Donc, on va commencer par US. US, il est vachement haut. Il n'a pas vraiment subi, j'ai l'impression, cette descente aux enfers récente. Descente En tout cas, une descente, ça c'est sûr. Pour l'instant, il n'est pas dans une zone d'achat long terme. Il y est revenu, mais sans plus. On va vite faire regarder en weekly s'il montre quelque chose d'intéressant. Que ce soit weekly ou MACD. On a l'air d'être dans un canal haussier. Hein. On le voit, en tout cas, les bottoms font support à l'heure actuelle, vous voyez. Donc pourquoi pas acheter potentiellement un retour voilà, vers les 1$ qui correspondrait aussi au 0,618 du mouvement entier. Donc ça serait très intéressant pour le long terme. Et en plus, si on tient ce support, bien sûr, si on ne le tient pas, bon, il faudra faire attention. En tout cas, US, pour l'instant, en daily, qui ne montre pas spécialement des signes de retournement. Voilà, il fait des rebonds techniques, on va dire, voilà, mais il diverge très rapidement. Donc voilà, ici potentiellement un W, mais pour moi, voilà, un retour sur les 1$ sur cette droite ce serait pas déconnant. On viendrait chercher les liquidités pour les mecs qui ont tenté de pousser le marché. Donc on a des liquidités ici à venir chercher. Pour US en dessous des 0,97, donc voilà, une mèche et puis réintégration, pourquoi pas. Après, potentiellement, si vraiment, vraiment on veut être boule, une clôture là au-dessus des 1,18 998 dans la semaine, ça pourrait être intéressant si jamais on maintient les bottoms, le bottom ici qui est à 1,07$. Mais ça va falloir le prouver. Pour l'instant, regardez, si c'est simple, on va se mettre en 1 heure et vous allez voir qu'on est en train de faire un range. Voilà. En 1 heure, vous le voyez bien, ce range il est plat et donc selon si on casse au nord ou au sud, et ben, au sud ça serait retour vers $, et au nord, ben, pourquoi pas des targets intéressantes. Qui seraient voilà, au moins les nouveaux tops à 1,5 et après des tops qui seront beaucoup plus hauts vers 2. Mais bon, voilà, si vous commencez à acheter par ici, ça peut être intéressant de viser les zones de rechargement de ce mouvement ici, c'est-à-dire entre les 1,82 et les 2,12. Donc là, vous achetez à 1,13, ça fait x2, ça ferait 2,26, donc c'est un peu au-dessus de cette zone. Donc voilà, faites attention à la zone de rechargement qui se situera par ici. En tout cas, pour l'instant, pour moi, pas de signe de retournement majeur. Il faut encore du travail pour voir US performer dans les jours à venir. Un petit tour sur
PKN, parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, projet français, plutôt NFT sur, voilà, sur ouais, NFT tourné sur voilà, la sexualité, le porno, etc. Donc moi je sais que j'avais fait l'ICO, etc. Je me suis bien régalé d'ailleurs sur cette montée. En tout cas, à l'heure actuelle, on a bien corrigé. On voit qu'on est en train de poser un bottom, potentiellement, hein, attention. Tout est potentiel. Donc ici, j'ai mis deux résistances. Vous voyez, ici, on a eu une première résistance. On a tenté de la casser, mais finalement, bah, on a juste glissé dessus en termes de support derrière. Ici, on a voulu bah, faire une relance. Boum, on a créé une nouvelle résistance. Et là, on semble avoir trouvé un bottom. Attention, on est en range sur des plus bas historiques qui ont servi ici en mode en pump. Donc, on a un range, on va dire, entre les 0,0117 et les 0,02263. Et ben c'est simple, une cassure au nord de ce 0,2263 annoncerait ben, une relance haussière, alors qu'une cassure au sud en clôture, hein, attention, annoncerait ben, que le mouvement baissier n'est pas fini et qu'on peut aller bien plus bas. Si jamais on relance haussier, la target pour moi, bon potentiellement ici, mais c'est un peu au milieu de nulle part. Moi je vois bien une target plutôt autour des 0,047, donc c'est quand même un beau x2 déjà par rapport à là où on est là. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, ici on a un espèce de bottom qui s'est formé en fait, voilà, une zone support qui s'est formée, et en fait on voit ici qu'on a fait une grande mèche de cassure et on a fait un retest, vous voyez, retest et on est reparti. Donc voilà, potentiellement une zone de résistance vraiment autour des 0,04708 pour le PKN si jamais il arrive à se relancer en attendant et sortir de son range. Donc voilà, si vous croyez au projet, de toute façon le DCA, il n'y a pas de prix pour le DCA, c'est un PKN qui a pas, c'est un token qui n'a pas encore connu le bull run, donc voilà, c'est potentiellement quelque chose qui, si jamais il y a un bull run ou une all season dans les jours, semaines à venir, qui pourra performer. Et ensuite, on m'a demandé le Galéon qui a connu, ben, là donc je suis en 1 heure, qui a connu, ben, disons, une ICO pas terrible. Hein. On a eu une énorme chute du token. Voilà. Bon, ils ont géré comme ils ont pu, donc ça a fait ce que ça a fait. On va finir ça comme ça. En tout cas, à l'heure actuelle, on voit, donc là je suis en 1 heure, on voit qu'en 1 heure, on a posé un petit W ici. Tac. Donc on a fait hop, un petit W, on a fait une tendance haussière. On a du volume, on a un beau MACD qui monte, je veux dire, tout est en accord. Donc c'est intéressant. Ici, potentiellement, une cassure des 0,01895 fera un W4 heures. Et voilà, W4 heures, ça commence à devenir intéressant pour ce genre d'actif. Vous voyez, hop, en 4 heures, on voit bien. Pour ce genre d'actif, ça pourrait commencer à devenir intéressant pour, ben, on va dire, contrer un peu cette tendance baissière qui a eu lieu pendant la sortie. Et ensuite, si on veut le voir en daily, ben, il faudrait voir voilà, un peu plus de travail et puis une bonne relance daily. Mais bon, après, sur des actifs qui sont assez jeunes, on peut regarder le 1h et le 4h pour se faire des grosses idées sur une relance ou pas, parce que on n'a pas assez d'historique après pour juger sur du plus court terme. Donc voilà, j'ai fait le tour des tokens dont je voulais parler. On va revenir, voilà, BTC, petit rappel pour la semaine. Clôture trimestrielle, donc cette semaine, beaucoup d'argent en jeu, autour des 42 000 $ pour Bitcoin. Donc 42 000, c'est voilà, cette zone-là, de cette clôture ici. Donc potentiellement, un recherche de liquidité pour le début de semaine, et puis un retour vers les 42 000 voilà, pour faire perdre un max de monde au niveau du max pain prime des options. Voilà, il ne faut pas oublier que ça fait des mois qu'au niveau du max pain price, on finit quasiment dessus, ou du moins on s'en rapproche le plus possible le vendredi. Donc voilà, potentiellement, on va venir chercher les liquidités là, toutes les liquidités 1 heure qui se sont formées, et retour ensuite vers les 42 000 avec toutes les liquidités qui seront formées pendant la descente. Faites attention à vous, on est toujours en compression, potentiellement à la season. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et on se retrouve mardi. Allez, à plus!